Bonjour et bienvenue pour vos messages pour la semaine du 3 mars au 9 mars 2025. Ce sont des messages autour des énergies de votre chemin de vie et de votre année personnelle. Donc vous pouvez regarder les deux. Donc je vous rappelle que le chemin de vie se calcule en additionnant le jour, le mois et l'année de naissance. Et pour l'année personnelle, vous additionnez le jour et le mois de naissance et vous ajoutez 9 qui est le chiffre de l'année personnelle. Pour les maîtres nombres 11, 22, 33, 44, il y aura une carte supplémentaire pour les 2, 4, 6 et 8. Vous avez dans la description sous la vidéo un eurodatage qui vous permet d'accéder directement à votre chiffre. Et bien entendu, si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement personnalisé, vous trouverez mon adresse mail sous la vidéo. Je vous invite également donc à regarder les autres guidances, mais aussi le nouveau contenu que je propose, qui n'est absolument pas un format de guidance, mais un partage autour de certaines compréhensions que je partage avec vous pour vous aider également, vous soutenir et vous donner des pistes de progression personnelle. Alors, nous allons commencer par le chiffre 1. Donc, pour cette semaine du 3 au 9 mars. Alors, pour la semaine du 3 au 9 mars. Pour les 1. Alors, il va falloir que je baisse un petit peu. Non, ça va. Nous avons la carte 39. Donc, il s'agit de l'élément R qui nous parle principalement de communication, de notre manière de communiquer. Alors, ça peut, bien entendu, concerner aussi bien les différents échanges que vous pouvez avoir, qui peuvent s'avérer importants cette semaine, voire décisifs dans certains cas, mais il peut également s'agir de la façon dont vous transmettez vos paroles, la façon dont vous échangez, dont vous communiquez, dont vous pensez également. Et cette carte vient nous rappeler le pouvoir des mots, que ce soit le mot oralisé, verbalisé, ou tout simplement au niveau de la pensée. Donc, il y a une idée de purification ici, éventuellement, qui pourrait s'imposer à vous. Donc, si vous avez des communications importantes, si beaucoup de choses se passent autour de ça, si vous avez peut-être aussi à communiquer sur les réseaux et autres, on vous invite à véritablement prendre le temps pour vous assurer que ce que vous dites est purifié, clair, sans attaque. Parfois c'est déguisé, on ne s'en rend pas compte.
rappelez, gardez à l'esprit que ce que vous transmettez, est fait de la façon dont vous aimeriez que l'on vous transmette les choses. Alors, un point de travail, de guérison, d'accueil pour cette période. Ok. Donc, nous avons la carte 33 qui vous dit créer un cadre sain. Donc, ce qui est intéressant, en lien avec la carte précédente, on vous parle ici aussi de préserver votre monde intérieur. Et pour préserver son monde intérieur, une des choses principales, outre le fait d'éviter de se mettre dans des situations qui pourraient être drainantes, usantes, impactantes émotionnellement parlant, eh bien, il s'agit effectivement de soigner sa pensée et ses ressentis. Et pour pouvoir créer ce cadre sain à l'intérieur de soi, il peut y avoir des modifications à opérer justement sur la façon dont vous menez les opérations à l'intérieur. Est-ce que vous êtes dans le ressentiment, dans la rumination, dans la colère, dans une appétence permanente pour ce qui se passe à l'extérieur, qui peut susciter parfois des émotions très négatives. Je pense aux vecteurs de communication comme la télévision, par exemple, qui nous montrent toujours des images heurtantes. Et on vous rappelle que il vous appartient de créer à l'intérieur l'univers que vous désirez. Et de dépenser une énergie considérable à s'énerver ou critiquer, juger ce qui se passe à l'extérieur de vous, ne va pas vous aider. Alors, qu'est-ce que vous pouvez enclencher ou qu'est-ce qui va venir vous soutenir cette semaine? Donc, pour les 1. Oui, ok. Donc, nous avons, donc on est sur un mouvement positif, d'accord? Je vous précise. Nous avons le 3 d'épée et le 7 d'épée. Donc, 2 cartes d'épée qui nous parlent bien de nos pensées, du mental. Donc, il vous appartient d'enlever ces 3 épées. En changeant de façon de faire, de stratégie, de modus operandi. Si vous avez tendance à vous remémorer en permanence les blessures, les trahisons, eh bien, il est temps de choisir autrement. Si vous avez tendance à, ce que j'expliquais tout à l'heure, à vous investir mentalement dans ce qui se produit à l'extérieur de vous, c'est pareil, vous vous faites du mal. Donc, ici, on a clairement un changement d'attitude à avoir. Et avec ce personnage qui quitte la pièce avec les 5 épées qu'il a dans les bras, on vous dit prenez ce qui va vous servir, c'est-à-dire ce qui va vous nourrir
de façon profitable à l'intérieur, ce qui va créer un cadre sain, et laisser le reste. Voilà pour vous les 1. Donc nous allons passer au 2 et au 11. Donc pour la semaine du 3 au 9 mars 2025. Bon, ça tient pas très bien. Alors pour les 2, donc à la fin vous aurez un message pour les personnes qui ont un 11, mais gardez à l'esprit que le message principal, c'est la réduction du 2. Alors, et l'énergie générale pour cette semaine. Ok. Alors, nous avons la carte 12, donc la lune noire, l'élite. Donc, ici, il peut y avoir une mise en avant de certaines choses, on va dire, inconscientes, qui vous maintiennent dans un état d'être sombre, dans le sens où en fait ça vous empêche d'avancer, mais ce sont des choses réprimées. Et il est important pour vous de mettre la lumière dessus pour pouvoir les dépasser. Pour certains et certaines, il peut s'agir de choses que l'on cache, de choses autour desquelles on se ment. Pour une partie d'entre vous, il peut s'agir aussi d'une forme de passion qui vient, qui naît et qui, jusqu'à présent, avait été étouffée. Il peut y avoir des... Vous pourriez en cette période aussi constater certaines conséquences. Et s'il y a par exemple des situations qui viennent vous chahuter, reliez les points. Voilà, essayez en tout cas de le faire. Il peut y avoir aussi des révélations. Et on vous demande aussi de regarder vraiment ce que vous mettez derrière vos intentions. C'est vous avec vous-même, d'accord? Vous n'avez pas besoin, vous pouvez partager bien entendu, mais ce n'est pas nécessaire, d'accord? Donc, vous n'êtes pas obligé de livrer aux autres ce qui se passe à l'intérieur, comme vous pouvez le faire, si vous le désirez, mais au moins, ayez l'honnêteté envers vous-même. Pour d'autres encore, il peut y avoir l'opportunité de totalement transmuter une zone sombre de votre être. Alors, le point de guérison, de libération, de transformation, d'accueil, en fonction de la carte, de la période. Si vous sentez monter en vous des émotions très négatives,
des pensées très négatives comme du désir de vengeance, de représailles ou de haine, de colère ou des choses comme ça. Ne fuyez pas, hein, ne fuyez pas ce qui vient. Essayez de l'observer, de vous mettre, en fait, de devenir observateur de vous-même. Observateur, observatrice, bien entendu. Et nous avons la carte 14, affronter les défis, la tête haute. Alors ici, on n'est pas sur, comment dire, les difficultés de la vie, nécessairement. Cette carte, elle vient vraiment indiquer un saut. C'est une poussée en avant. Donc ce qui est intéressant, c'est que du coup, elle vient colorer un petit peu différemment cette énergie de Lilith, en montrant que par ce dépassement, ça vient bien confirmer une idée de transcendance, de transmutation de quelque chose qui était enfoui et qui vous donne la possibilité maintenant d'aller véritablement vers ce que vous désirez. Mais c'est important de pouvoir purifier ce qui a besoin de l'être, encore une fois, et pour pouvoir aller vers cette phase de croissance et pleinement l'intégrer, il est indispensable de voir ce qui a besoin d'être vu. Voilà. Clairement, la bascule s'opère, donc c'est positif. Et vous voyez, on a cette lumière qui est là, d'accord, qui vous guide vers une autre dimension, d'une certaine façon. Alors, qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre ou qu'est-ce qui va venir vous soutenir en cette période? Donc, je précise que ce sont des cartes qui auront forcément un impact positif sur la situation. Ouais, c'est puissant. Alors, étant donné qu'on a... Je vous dis ça, je viens de retourner le 8 d'épée, hein, donc il y a des choses qui me parviennent là. Vous allez devoir, d'une certaine façon, vous pousser, d'accord? On vous demande vraiment d'être dans un état, en quelque sorte, d'hyper-vigilance par rapport à vous-même. Pas pour, justement, encore une fois, on ne fait pas taire, on ne cherche pas à écraser ce qui gêne. Au contraire, on l'observe et on le transforme. Et donc, nous avons ce 8 d'épée. On est dans ce qu'on peut mettre en œuvre, dans ce qui vient nous soutenir. Donc, en mettant une énergie positive sur le 8 d'épée, ce que ça nous indique, c'est qu'effectivement, on sort d'une forme et d'aveuglement et d'enfermement. En tout cas, c'est accessible. Et nous avons le roi de coupe. Alors, ça peut indiquer la présence d'un roi de coupe pour vous, qui contribue à cette ouverture qui va s'opérer. Ça peut aussi vous représenter vous, qui allez pouvoir justement, grâce
à ces dépassements, opérer véritablement, agir véritablement à partir d'un espace sain et d'un espace du cœur. Alors, nous allons prendre une carte, j'allais oublier, une carte pour les 11, une carte supplémentaire pour les personnes qui ont le 11. Ça ne veut pas venir? Ok. Donc, nous avons la carte 54, la hutte de sudation. Donc, cette carte vient bien renforcer, si c'était nécessaire, les messages précédents. Parce qu'avec cette hutte de sudation, on descend au plus profond, en fait. Hein. C'est comme si on allait dans les entrailles de la terre, dans les entrailles de la mer, pour pouvoir en renaître, en sortir autre, avec la transformation qui en découle. Et ça nous parle aussi, encore une fois, d'oser regarder où se situent les parts d'ombre pour pouvoir mieux les comprendre et mieux connaître, mieux percevoir la direction que l'on veut prendre. Alors, nous allons maintenant regarder les 3. Alors, pour les 3. Magnifique. Nous avons la carte 46 qui vient vous parler de bénédiction. D'accord? Donc c'est donc le grand trigone qui apporte de la chance, qui apporte de l'opportunité, des opportunités, des bienfaits, des bénédictions, la protection, la guidance aussi. Hein. Donc il y a quelque chose ici qui va... voilà, vous allez vous sentir d'une certaine façon peut-être béni des dieux. Vous allez avoir peut-être l'opportunité que vous attendiez, qui vous arrive comme sur un plateau. Il y a quelque chose ici qui vous est apporté, voilà, hein, comme sur un plateau, comme une occasion divine en quelque sorte. Voilà, c'est à vous de la saisir. Alors, le point de guérison, de travail, de transformation. Ouf, ça bouge pour vous, hein. Ok. Alors, nous avons la carte 25, hein, qui est une carte très intéressante, qui vous dit utiliser votre colère. Donc, le message supplémentaire, c'est le feu intérieur déclenche l'action extérieure. Et plutôt, donc le message profond de cette carte, c'est que plutôt que de rester à tourner dans une énergie négative que vous pourriez ressentir, une émotion négative, eh bien, utilisez-la comme un propulseur, un levier
évacuez cette énergie et faites-en quelque chose. Pour pouvoir sortir justement de l'émotion négative que vous ressentez. Et à partir du moment où vous transmutez cette énergie, il est possible qu'il y ait un lien en quelque sorte de cause à effet avec cette opportunité ou cette bénédiction qui vous arrive. Ce que ça peut indiquer aussi, c'est que il y a, pour certains et certaines d'entre vous, un cadeau déguisé. Quelque chose qui cause une grande irritation dans votre vie. Alors, j'utilise le mot irritation et qui peut être remplacé par ce que vous ressentez ou ce que vous allez ressentir. Et vous allez ensuite vous rendre compte qu'en réalité, c'était une bénédiction. Ça peut être la conséquence, ça peut être, vous avez peut-être déjà eu en fait ce ressenti de frustration, quelque chose qui venait vous contrarier fortement. Et peut-être que c'est maintenant que vous allez comprendre qu'en réalité, c'était un cadeau. Alors, qu'est-ce que vous pouvez actionner, mettre en œuvre, ou qu'est-ce qui va venir vous soutenir? Nous avons le chariot. Wow. Et nous avons le 7 de bâton. Alors, c'est très fort, hein, puisque ça nous fait 2 7. D'accord? Le 7 de bâton, c'est un... Comment dire? C'est une représentation aussi du chariot, d'accord? Avec l'énergie du bâton. Donc, avec ce chariot, on a vraiment cette idée de dépassement, d'accord? De victoire. Donc, soyez dans une énergie... laissez-vous porter par votre... par le feu intérieur, puisqu'on est dans le bâton, par votre détermination. Assurez-vous d'être certaine de ce que vous désirez et allez-y. Ça nous conduit quand même à un succès, hein, forcément, à un dépassement d'une situation et surtout, vous voyez, si vous arrivez à regarder les choses autrement, il y a quelque chose qui va complètement basculer, dans un sens positif. Hein. Alors, maintenant, nous allons passer aux 4. Alors, les 4. Et puis, bien entendu, ensuite, une carte pour les 22. Donc, pour la semaine du 3 au 9 mars 2025. Donc, pour les 4. L'énergie générale de cette semaine. Pour les 4. Bon, nous avons la carte 42 qui est la carte du nœud sud. Et elle vient ici, cette carte, indiquer que on sort vraiment d'une phase de vie qui a été peut-être éprouvante, chahutante. On arrive finalement à s'extraire de certaines des leçons que l'on avait à intégrer. On franchit un palier, hein, d'une certaine façon. Alors,
il y a peut-être encore des petites choses à régler, et forcément, il y en a toujours. Hein, voilà. Enfin, toujours. Il ne faut pas dire toujours, je ne sais pas. Mais, en quelque sorte, le pire est passé. D'accord? Vous allez peut-être sentir cette transition. Donc, ça peut être un petit peu chahutant, d'une certaine façon. Peut-être qu'il y a des petits réglages, des petits tests qui se font et qui vont vous permettre justement de mettre en place le fruit de l'intégration des leçons apprises. Alors, le point de guérison, de transformation, de libération de la période ou d'accueil, selon la carte, ça va peut-être justement nous donner une indication sur ce que vous allez pouvoir vraiment confirmer d'une certaine façon autour de ce dépassement qui nous est montré ici. Alors, pour les 4. Alors, nous avons la carte 18. Autorisez-vous à être touché avec amour. On parle de connexion ici. Tendez la main et connectez-vous. C'est drôle parce que j'ai oublié pour la plupart en fait ce qu'il y avait la première fois. Je ne sais pas pourquoi, pourtant je ne suis pas ni chemin de vie 4, ni en année 4. Et j'ai le souvenir, et j'en ai parlé la dernière fois je crois, de la toute première guidance que j'ai faite autour du chemin de vie et de l'année personnelle. Et c'était donc pour les énergies de la dernière partie du mois de janvier. Et on y percevait une forme de repli sur soi, d'enfermement, etc. Donc ici, on est bien dans cette même continuité. Et on a de la lumière, hein, beaucoup de lumière qui arrive, beaucoup de douceur. Hein. Mais il vous faut être actrice, acteur. C'est-à-dire que vous devez décider en conscience de cette ouverture, l'accepter et peut-être mettre en place certaines choses pour ouvrir la connexion, d'accord? Mais vous allez peut-être avoir des situations de vie qui vont se présenter et vous pousser à aller dans cette direction. Alors, qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre ou qu'est-ce qui va venir vous soutenir dans cette période, donc pour les 4? Ok. Ben, vous allez avoir 3 cartes. Hein. Waouh. je regrette de ne pas être 4, je vous avoue. Regardez, vous avez 3 arcanes majeures. Donc, ça vient bien confirmer la puissance de cette période. Alors, rappelez-vous, hein, le temps, c'est quand même quelque chose d'assez élastique. Donc, les choses, en fait, sont déjà présentes, ne sont pas nécessairement statiques sur l'instant. Donc, tout ne se fait pas comme ça maintenant. Ça peut, d'accord, mais l'énergie est bien réelle. Nous avons donc 3 atouts majeurs. L'impératrice, qui opère à partir du cœur, on s'en souvient, hein, avec cette Vénus qu'elle tient dans les mains. Elle a
effectivement, elle est au cœur de l'expérience, puisque elle est positionnée à l'intérieur de la roue. Et elle va la revisiter maintenant à partir d'un nouvel espace qui va permettre aussi une nouvelle réalisation. On a l'étoile qui actionne quelque chose, un mouvement nouveau, heureux, abondant, extrêmement inspiré, relié à la conscience, purifié aussi, hein, avec l'eau. Et on a le hiérophante, le pape. C'est comme si vous alliez avoir l'accès finalement à cette dimension sacrée de votre être. Vous êtes protégé, vous pouvez avancer. Ça peut indiquer un soutien aussi extérieur, ça peut aussi indiquer un rêve ici qui vient se réaliser. J'ai un très fort ressenti d'amour aussi. Et de grande puissance. Donc on est vraiment à un tournant important pour vous de votre vie. Si vous ne l'avez pas fait, vu les énergies qu'il y a ici, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai publiée hier, enfin, donc samedi, samedi 1er mars, qui s'appelle « Aimons-nous vraiment ?» Donc, c'est pas une guidance, hein, qui pourra peut-être aussi vous apporter un soutien intéressant dans cette nouvelle dynamique qui vient s'ouvrir. Alors, pour les 22, on va éviter d'avoir 10 cartes, on n'en veut qu'une, merci. Donc, je prends une carte supplémentaire pour les personnes qui ont le 22 dans leur chemin de vie ou leur année personnelle. Alors, si on avait besoin d'une confirmation, nous l'avons à plusieurs titres, puisque nous avons la carte 49, donc 4 et 9, 13, 4, qui est la réduction. Et c'est la carte de la récupération d'âme. Donc, on a véritablement la possibilité de réunir toutes ces parts, de ne plus être dans la division, dans la séparation de soi, d'être aligné parfaitement et de pouvoir agir en cœur et conscience. J'ai vraiment ce ressenti que vous allez, ça va être palpable presque, en fait. Si vous sentez encore au moment là où je vous parle dans une forme de fracture de vous-même, prenez le temps de voir comment vous allez pouvoir réunir ces morceaux. Allez, maintenant, nous allons passer au 5 pour la semaine du 3 au 9 mars. Et alors, pour les 5. Alors, les deux
l'avait également. Donc, si vous avez du 2, ça va venir renforcer le message. Donc, nous avons la carte 12, Lilith, la lune noire. Elle va venir activer, réveiller ce qui est problématique. C'est l'invitation pour vous à regarder, à mettre la lumière sur les zones sombres, les émotions négatives, les zones du coup qui sont en suspens, qui créent des blocages dans votre vie, d'observer les schémas souffrants qui peuvent être encore existants. Elle peut également indiquer que vous êtes dans une phase où vous allez pouvoir totalement transmuter, transcender comment dire, cette zone qui était parfois très inconsciente, mais qui se manifestait bien de façon concrète dans certaines réactions ou dans certains ressentis. Et je crois que c'est ce que j'ai dit aussi aux deux. Prenez peut-être le temps, ça ne regarde que vous, hein, c'est vous avec vous-même, de revisiter ces espaces où vous pouvez avoir des ressentis sombres, des choses qui viennent réveiller des pulsions négatives, quelles qu'elles soient, qu'on soit dans du désir de vengeance ou autre, peu importe. Ça peut être parfois juste un entrefilet, hein. C'est peut-être quelque chose qui part et qui revient aussi vite, enfin qui se fait sur une demi-seconde, même pas, une fraction de seconde. Mais c'est là, et c'est quelque chose qui est étouffé. Donc, c'est le moment justement de pouvoir complètement le libérer, parce que ça crée un nœud. Alors, il peut y avoir aussi une situation ou des situations répétées, des schémas, une situation particulière qui se rejoue et qu'il va être intéressant pour vous d'aborder de façon totalement différente pour pouvoir dépasser cette zone. Alors, la zone, l'axe de transformation, de guérison, de libération ou d'accueil de cette période. Ah, il y en a deux, ok. La première, c'est exprimer vos sentiments cachés. Alors, il y a un double message ici, d'accord? Donc, on éclaire ce qui ne va pas, d'accord? Mais on éclaire aussi sa propre lumière. Et cette carte ici, elle vient justement vous permettre d'ouvrir complètement une porte qui était jusqu'alors peut-être cachée par cette partie un petit peu plus sombre. Et finalement, juste derrière, il y a cette porte qui ouvre sur quelque chose de profond, de puissant que vous êtes, sur votre créativité, sur votre rayonnement. Et avec cette idée de célébrer sa lumière, c'est de la voir, de l'embrasser, de l'honorer et de la rayonner vers l'extérieur. Et donc, agissez avec
courage, la carte 24, où on vous dit laissez vos jambes vous guider. Ça veut dire que vous ne devez plus avoir peur. Et il est temps d'être. Lilith ici vient peut-être aussi nous parler de ces zones de peur. Donc, on en sort et on ose se laisser porter par ce qu'on sait être la vérité, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre ou qu'est-ce qui va venir en soutien pour vous au cours de cette période? Bon, bah écoutez, alors c'est intéressant parce que vous savez que je ne lis pas les cartes à l'envers, mais il y a 3 cartes qui sont tombées et le 10 d'épée est venu à l'envers. Et quand le 10 d'épée vient à l'envers, il vient bien confirmer la fin de ça. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous a mis à terre à un moment donné, peut-être très récemment d'ailleurs, mais c'est l'occasion de le transmuter, encore une fois, parce que ce qu'il faut peut-être aller voir derrière, c'est la part de l'ego qui a été à l'œuvre dans cette situation. Et quelle que soit la situation d'ailleurs, ça vient maintenant faire l'effet, en quelque sorte, d'un... Alors, pas d'un miracle, en tout cas d'une guérison profonde. Et on a la mort. Donc, c'est fini. C'est une libération complète. Ok ? Et du coup, on a un 6 de denier qui vient rétablir l'équilibre, qui vous donne aussi une source. Parce que ce que j'aime beaucoup avec ce 6 de denier, c'est que, vous voyez, il peut distribuer sa lumière sans jamais, finalement, se dépouiller, puisque il a une source infinie dans les mains. C'est très intéressant. Donc, peut-être que il y a une situation importante qui pourrait se débloquer pour vous de façon considérable hein, dans les temps qui viennent. Alors maintenant, nous allons passer au 6. Et évidemment, nous prendrons une carte pour les 33. Alors, pour les 6. Oula, j'ai du mal avec les grandes cartes aujourd'hui. En fait, j'ai des toutes petites mains. Ça se voit pas, mais j'ai des mains toutes petites. Tout le monde dans ma famille a des mains beaucoup plus grandes que moi. Mes filles, ma mère, ma sœur. Alors. Pour les 6, quel message pour cette semaine du 3 au 9 mars 2025? Nous avons la carte 38, donc l'élémentaire. Donc ici, on nous parle d'ancrage. Et quand je dis ancrage, j'entends aussi par là de manifester bien concrètement, de réaliser ce que l'on voilà, ce que l'on rêve, ce que l'on imagine, d'en faire quelque chose de bien concret.
Mais au-delà de ça, c'est bien effectivement de l'ancrage, de la stabilité. Il y a quelque chose qui pourrait se concrétiser. Il peut y avoir des choses en lien avec le lieu de vie, avec l'immobilier, avec un accroissement matériel aussi pour certains et certaines. Ça vous invite à véritablement mettre en œuvre ce qui va être important pour vous dans la suite. J'ai toujours cette idée de concrétiser quelque chose, de le matérialiser. Il y a peut-être quelque chose dans votre vie aussi qui va venir vous faire ressentir un sentiment peut-être de sécurité. Peut-être aussi que vous allez vous libérer du besoin, de la peur associée à ça. Alors, le point de guérison, de transformation, de libération de cette période ou encore d'accueil. Voilà. Et nous avons la carte 3. Exprimez-vous, cultivez votre passion. Donc, c'est bien en écho aussi avec cet élémentaire où en fait on fait vivre dans la matière ce qui se passe ici. D'accord? On n'est pas simplement à imaginer, à penser, on fait, on l'exprime, on crée, on partage. Et c'est aussi quelque chose qui vous permet de vous sentir plus en phase, davantage en phase avec ce qui vous entoure, avec la vie, avec les autres également. Alors, qu'est-ce qu'on vous invite à mettre en œuvre ou qu'est-ce qui va venir vous soutenir en cette période, donc pour les 6. Ok. Waouh. 10 de coupe. Donc on parle de plénitude, hein, vraiment. C'est son paradis sur Terre en quelque sorte. Hein. Donc on a la Terre, l'élémentaire quelque part qui revient ici d'une certaine façon. On est à sa place, on se sent bien. Il y a peut-être quelque chose de très heureux qui se prépare. Wow. Ok. Et nous avons l'empereur. Dans certains cas, on parle d'un mouvement vers une union, hein, vers quelque chose qui deviendra pérenne dans le temps. Mais c'est vraiment aussi les matérialisations, les réalisations, la force qui découle aussi du temps qu'on accorde à ce qui nous passionne, à ce qui fait vibrer notre cœur. Cette idée d'harmonie totale avec le tout. Et ça peut être aussi le début d'un mouvement pour vous d'une action, de quelque chose que vous mettez en place qui se maintiendra dans le temps. Alors, pour les 33, pardon, une carte supplémentaire pour les 33. Ah oui, écoutez, ça tombe bien. Nous avons la carte 51, le bâton. Je dis ça tombe bien parce que 5 et 1, 6. Donc,
avec cette carte du bâton, on est vraiment dans son axe. Et on sait naviguer entre les polarités. On se laisse guider, porter par cette flamme, hein, cette guidance intérieure. Et on navigue entre... On sait toujours quelle action, on sait aussi accueillir, on se respecte pleinement dans ses rythmes. Il y a beaucoup de fluidité et puis ça montre, vous voyez, j'avais cette idée de vraiment être à sa place. Ça se confirme ici avec cette carte du bâton. On est, et en plus on est à la fois bien ancré, les pieds fermement plantés dans le sol, mais aussi parfaitement relié à cette dimension supérieure qui vous inspire et qui vous guide. Et nous allons maintenant passer au 7. Alors les 7, c'est à vous donc pour vos messages de la semaine du 3 au 9 mars 2025. Alors, pour les 7, donc l'énergie générale, il commence à faire un petit peu sombre. Alors, l'énergie générale de la semaine pour les 7. J'ai dit 2025 ou j'ai dit 2024? 2025. Alors, nous avons la carte 39, donc l'élément air. Alors, je crois que les 1 l'avaient également. Donc, si vous avez du 1, le message sera renforcé, bien entendu. Donc ici, on nous parle de communication. Donc, ça peut être des communications importantes, décisives pour votre vie. Mais c'est également la qualité de votre communication, de vos paroles, de vos pensées. Qu'est-ce que vous véhiculez à travers vos mots, à travers vos pensées? Et on vous rappelle avec cette carte que le mot, la parole, la pensée influent sur la vie, influent sur ce que l'on crée pour soi. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une forme de vigilance autour de ça, pour comprendre de quelle manière, finalement, les choses se déroulent. C'est un point assez important ici pour vous cette semaine. Et on vous invite donc à y accorder de l'attention et de l'intention aussi. Si vous avez d'ailleurs des messages importants à faire passer en cette période, tout type de communication, des courriers, des appels téléphoniques, etc. Assurez-vous, et je crois que c'est ce que j'ai dit donc au 1, assurez-vous que l'on vous parle comme vous aimeriez que l'on vous parle. Voilà. Alors, nous allons regarder le point de guérison, de transformation, de libération, d'accueil de cette semaine pour les 7.
joli. Alors, nous avons la carte 26. Redécouvrez-vous, regardez en vous et élevez-vous. Alors c'est très joli, c'est une carte qui est très douce par ses teintes. Mais si vous regardez bien, vous voyez, alors je ne sais pas si on voit parce que l'éclairage est bof, vous avez ici cette lumière-là qui cherche à sortir. Donc, on vous rappelle que finalement, très souvent, ce que vous projetez à l'extérieur n'est qu'une partie de vous. C'est le personnage qui est mené par l'ego et par le mental et qui masque l'être profond. Et ce qui va vous permettre de vous élever, justement, d'accéder à autre chose, ça va être de faire émerger, ressortir l'être profond. L'autre, c'est un joueur. Même si vous ne le ressentez pas comme ça, c'est pour autant ce qui se passe. Et contrairement à ce que vous pouvez penser, ce n'est pas votre ami. Et c'est pas surprenant du coup qu'on ait l'élément air parce que avec cet élément, on vous invite à passer du mental à l'esprit. Alors, qu'est-ce qu'on vous invite à mettre en œuvre ou qu'est-ce qui va venir ou qu'est-ce qui va venir vous soutenir en cette période? Pour les 7, pour la période du 3 au 9 mars. Alors, nous avons le valet d'épée et le 8 de coupe. Alors, c'est très intéressant parce qu'on a comme un écho pour chacun, puisque ce valet d'épée va nous pousser à une forme d'introspection, d'investigation intérieure. Et d'observer finalement ce qu'on a pu opérer dans le passé, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Hein. On a des coupes droites, on a des coupes qui sont renversées. On envisage peut-être un nouveau mouvement qu'on a freiné parce que ce passé était encore collé à nous d'une certaine façon, mais il est suffisamment prêt pour qu'on puisse comprendre aussi, qu'on puisse voir. Et pour pouvoir justement aller vers cette forme d'élévation, il va être important de mener en quelque sorte cette investigation. Donc vous allez devenir les inspecteurs gadgets de la semaine. Ouais, non, il y a peut-être mieux quand même. Mais c'est en vous. Voilà, c'est en vous. Et en lien, effectivement, avec ce que vous véhiculez, mais aussi avec votre mode de pensée. Alors, nous allons passer au 8 à présent. Je ne sais pas si j'allume la lumière. Alors, pour les 8, et donc pour les 44, je vous mettrai une carte supplémentaire, mais bien entendu,
le message principal réside dans la réduction. Alors, pour les 8. Ok. Nous avons la carte 41, le nœud nord. Alors là, on fait un bond, d'accord? Que l'on sorte le nœud sud ou le nœud nord, ça montre vraiment qu'on a dépassé certaines choses. Mais là, avec ce nœud nord, alors le nœud sud, il est encore à la frontière. Le nœud nord, il a passé, dans les cartes, hein, il a passé la frontière. Et ici, on est vraiment au cœur de sa raison d'être profonde. Que l'on va enfin pouvoir manifester dans la matière. Il va y avoir des opportunités, des rencontres qui vont venir, pour certains et certaines, vous aider à accélérer le processus. Alors évidemment, tout ne se passe pas dans la semaine, hein, on est d'accord, mais malgré tout, ça donne un mouvement extrêmement éclairant, dynamisant, et vous grandissez aussi d'une certaine façon en certitude autour de ce développement. Vous avez passé les épreuves, hein, en quelque sorte. Voilà, tous les tests sont derrière vous maintenant, et donc vous pouvez avancer vers, j'allais dire votre destinée, mais c'est bien plus que ça, hein. Et voilà, ça vient bien être, c'est bien confirmé. C'est intéressant parce que ça nous fait un miroir inversé, enfin un miroir d'ailleurs, 41-14. Affronter les défis, la tête haute. Donc c'est la force de la lutte, mais c'est pas la lutte dans la bataille, hein. C'est pas du tout ça, hein. On n'est pas dans le combat, on est véritablement vers ce qui nous appelle, et on doit effectivement par moment peut-être se pousser pour aller dans cette direction, mais on peut le faire sans crainte. Et il y a la protection qui est là, vous voyez, on est guidé par la lumière, hein, ici, elle nous porte. Et il est temps d'oser être à l'extérieur comme on est à l'intérieur, et de le manifester vraiment dans, voilà, dans la matière. Alors, qu'est-ce qu'on vous invite à actionner, à mettre en œuvre, ou bien, et où, donc, qu'est-ce qui va venir vous soutenir en cette période? Donc, pour les 8. Je l'ai prise parce qu'elle s'est retournée. Ok. Alors, nous avons le 2 de coupe. C'est magnifique. Donc, vous voyez, on a ce miroir, mais qui n'est pas un miroir qui vient vous montrer quelque chose que vous devez dépasser, etc. C'est, voilà, vous vous regardez dans le miroir et vous vous reconnaissez à travers l'autre, malgré la différence. C'est le symbole de l'union aussi. Donc l'union des parts, la réunion des parts. Ça peut nous parler aussi d'amour, bien entendu. C'est vraiment un très très bon moment. Donc il peut y avoir des partenariats, des accords, des ententes qui se font, et qui, vous voyez, la lumière qui est ici, elle se retrouve ici, entre les deux. Et avec, nous avons le valet de denier. Donc on avance sur quelque chose de neuf, un petit peu, d'une certaine façon, qui est inspiré, hein. Il ne faut pas l'oublier que son chakra coronal est parfaitement activé. Donc on est inspiré.
on crée quelque chose qui va grandir, qui portera des fruits juteux. Avec ce gros denier là. Alors peut-être que vous allez, pour certains, faire de la formation, vous former. Mais avant toute chose, voilà, vous allez vous travailler sur un nouveau projet avec beaucoup d'ardeur et ça vous réussit. Alors, pour les personnes qui ont du 44, on prend une carte supplémentaire. Et je crois que pour les 9, il va vraiment falloir que j'allume la lumière. Le problème, c'est que l'éclairage est vraiment mauvais. Alors, pour les 44, c'est beau, hein? Très très beau. Je ne peux pas tout prendre, donc je prends celle-ci et on va utiliser quand même... Ok, on n'a pas besoin des autres, hein, mais on a la Pachamama. Donc oui, on est dans une phase de réalisation extraordinaire. Il est temps maintenant on s'est libéré des contraintes du passé, de ce qui nous enfermait, de ce qui nous étouffait, de ce qui nous bloquait. Et on peut dorénavant être pleinement dans la vie, dans le présent, dans ce que l'on crée. Tout est possible. Il n'y a pas de limite. Et on n'a plus besoin, en fait, ce qui vient jouer de façon importante, d'autant plus importante qu'on est dans du 8, c'est qu'il n'y a plus l'attachement à la matière. Et ça, c'est fabuleux. C'est fabuleux parce que du coup, c'est là, en fait, quand vous n'avez plus cet attachement, que tout vient. Et donc, mettre du temps, quête de vision et voyage qui viennent en soutien et qui viennent vous dire que le passé n'a pas d'importance, le futur n'en a pas non plus, mais que vous pouvez, par votre présence, par votre action, changer les conséquences du passé et aller chercher la vision que vous désirez grâce à cette nouvelle énergie qui vous habite pour vous déployer comme vous n'aviez pas forcément envisagé de le faire. Et avec le 29, on nous confirme bien cette idée d'un nouveau voyage. Allez, on va terminer par les 9. Bon, est-ce que j'allume la lumière? On voit quand même un petit peu. Bon, allez, on finit. C'est que quelques minutes. Je les ai commencés un petit peu tard. Alors, à vous les 9. Pour la semaine du 3 au 9, justement, mars. « 2025, donc pour les 9. Ok. Alors, nous avons la carte 10, donc, qui est Neptune. Ici, Neptune vient vous demander de vous affranchir de vos illusions, d'observer les zones de votre vie où, justement, peut-être que vous êtes dans une forme d'illusion qui est, du coup, comment dire, entretenue par le mental, hein, bien entendu, et vous demande de véritablement
opérer à partir d'un autre espace qui est celui qui vous relie à votre être profond et qui doit seul finalement venir vous inspirer. Il peut y avoir en cette période quelque chose comme une illumination qui arrive. Ça peut être aussi l'indication que on se laisse effectivement entourlouper par des belles paroles qu'il faut savoir discerner. Ça peut également indiquer que il y a quelque chose que vous devez peut-être sacrifier, mais comme on n'est jamais dans quelque chose de négatif, ce que vous sacrifiez, c'est quelque chose auquel vous vous accrochez et qui ne vous sert plus. Et effectivement, qui vous sacrifie. Voilà. Et qui vous empêche de vous rendre sacré. Ok. Alors, le point de guérison, de transformation, de libération de la période. Et nous avons la carte 21, libérer l'attention intérieure. Et on vous invite ici à accueillir la fluidité des choses, à vous laisser porter effectivement par votre guidance intérieure, ce Neptune très puissant qui peut venir vous inspirer de façon extraordinaire, de ne pas s'accrocher aux choses, au contraire d'accepter, parce que Neptune aussi nous aide à cette acceptation et ce faisant, en lâchant prise, c'est là que vous allez certainement débloquer des situations, recevoir peut-être quelque chose qui était attendu. Alors, qu'est-ce qu'on vous invite à mettre en œuvre et ou qu'est-ce qui va venir vous soutenir en cette période? Donc, on a déjà le 9 d'épée, donc qui vient bien confirmer ce qu'on disait avant. Donc, ce sont des cartes qui sont ici, même si elles sont négatives, elles sont dans un aspect positif. Donc, si on sort le 9 d'épée, ici, c'est que on vous invite à sortir de la torture mentale ou émotionnelle, d'accord? On arrête de se prendre la tête, on arrête de se trouver des occasions pour amplifier tout ce qui va être anxiogène et on s'extrait en fait de cette zone, on va chercher sa sagesse, on change sa perspective. Et avec, voilà, nous avons le chevalier d'épée. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu cette carte, une carte que j'aime beaucoup, parce qu'on retrouve toute son énergie, on se laisse porter et on se laisse guider, parce que le chevalier d'épée, il a, regardez, cette épée qui fait comme un pentacle dessus. Donc, il y a quelque chose de très puissant autour, très inspiré. On ne se prend pas la tête et on se laisse porter. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Hein. Ça veut dire suivre finalement ce que la vie vous met devant. Et bien voilà, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse tous et je vous dis à très vite.